Salut à tous les petits flambeaux, c'est Jérémy et on va parler de Adam et Ève pour le cercle du feu. Adam et Ève, ce sont les deux premiers hommes qui ont été sur la terre. Alors je vais prendre ma Bible et on va le lire pour commencer dans Genèse 2, les versets 22 et 23. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Mais dans le jardin d'Éden, où il y avait Adam et Ève, on sait aussi qu'il y avait le serpent. Le serpent, la Bible nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Et alors, il va tenter la femme. C'est en Genèse 3, au verset 1. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuier ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit, « Qui t'a révélé que tu étais nu ? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit, « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » Et on va s'arrêter là. Alors dans le texte que je viens de lire, il y a peut-être des mots que vous n'avez pas compris. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire ouvrir l'intelligence ? C'est dit au moment où la femme, elle regarde le fruit. Alors peut-être que c'est pas écrit comme ça dans vos versions, mais dans la seconde 21, c'est marqué « La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. » En fait, ça veut dire que en regardant le fruit, elle a compris que il lui permettrait d'être très très intelligent et comme Dieu. Mais c'était faux, hein. Mais c'est comme le serpent lui avait dit. Pareil, après c'est marqué leurs yeux s'ouvrirent. Avant ils étaient pas aveugles, hein. C'est une image en fait. C'est pour dire que d'un coup ils se rendent compte que ils sont nus parce qu'ils viennent de manger du fruit de l'arbre. En fait, quand on lit le texte, on se rend compte que le serpent, il est malin parce qu'il sait comment avoir les hommes. Qu'est-ce qu'il fait ? Il leur ment. Il les fait douter. Il leur dit que Dieu, peut-être que ce qu'il leur a dit, c'était faux. Au verset 4, il dit « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » Il est en train de dire que, en fait, Dieu, il leur a dit de ne pas manger du fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, parce qu'il ne voulait pas que les hommes soient comme Dieu. Alors qu'en fait, c'est complètement faux. Il leur a dit que s'ils en mangeaient, ils mourraient. Et une fois qu'il a installé le doute dans la pensée de la femme, ça va se faire tout seul. La femme, elle va voir les beaux fruits sur l'arbre, et elle va en manger, et en donner à son mari. Et en fait, elle en mange parce qu'elle a vu les fruits, et c'est marqué dans le texte que les fruits sont beaux, et que ça lui donne envie d'en manger. Et ça, ça s'appelle la convoitise. C'est de vouloir quelque chose parce qu'on l'a vu et que ça nous intéresse beaucoup,
alors que c'est pas forcément ce qui est bon pour nous. Et Dieu, en fait, il est bienveillant. On peut avoir confiance en lui, et quand il nous dit que c'est pas bon pour nous, eh ben, il sait pourquoi il le dit. Et le problème, c'est que le serpent, eh ben, lui, il va mentir en essayant de dire que Dieu, il est pas bon. Et peut-être qu'il nous cache quelque chose. Alors que non. Il veille sur nous, il nous garde, il nous protège. Et on comprend malheureusement pas toujours tout de suite ce qu'il fait. Dans la suite du texte, Dieu arrive. Et là, Adam et Ève, ils ont peur. Alors, ils se cachent et ils s'attachent des feuilles autour de la taille, parce que maintenant qu'ils ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, eh ben ils ont conscience qu'ils sont nus. Et puis Dieu arrive, et puis il ne voit pas Adam et Ève, alors que d'habitude, ils se retrouvaient tous ensemble. Et alors il l'appelle, et puis Adam, qui est caché, il lui répond, et puis il lui dit que il s'est caché parce que il savait qu'il était nu. Et alors là, Dieu il lui demande, comment est-ce que tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre? Et là, Adam il ne dit pas, oui, j'en ai mangé. Non, il répond à Dieu que c'est la femme que Dieu a placée dans le jardin avec lui qui lui en a donné. Et là, ce que fait Adam, c'est qu'il ne reconnaît pas son erreur. Parce que, en fait, quand Ève lui a proposé le fruit, il aurait pu dire non. Mais il en a mangé. Et dans notre vie, c'est un peu pareil. C'est pas toujours facile de reconnaître ses erreurs. De dire, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Ouais, c'est de ma faute. Et très souvent, on fait comme Adam. On se cache et on n'ose pas dire qu'on a fait une bêtise. Mais c'est très important de le faire. Parce que, alors, Dieu peut nous pardonner. Alors, comme défi pour cette semaine, je te propose d'essayer le plus souvent, si tu fais une bêtise, de dire, ouais, c'est moi qui l'ai fait. Parce que alors, Dieu pourra te pardonner. Bon, je te laisse avec ce petit défi pour cette semaine. Arriver à dire quand tu fais une erreur et à ne pas avoir honte de dire que c'est toi qui as fait une erreur. Passe une bonne semaine. Salut!